à l'INSEP. Test d'amplitude et de réactivité sur l'envol afin d'effectuer un Superman et un front flip. Taïk se jette directement dans le vif du sujet, sans tergiverser. Premier saut d'échauffement, ça va être 30 mètres direct. C'est-à-dire que le pauvre, il ne pourra pas genre faire 2-3 sauts à 10 mètres, 15 mètres et progresser comme ça, tu seras obligé d'entrer faire 30 mètres. Aller plus loin, Taïk bille en tête de carburer sur chaque saut accéléré. Avec le nouveau tremplin, je peux arrêter, je pense, à 70, peut-être 80, peut-être 100 km à l'heure. À l'aide d'un radar de police, les brigadiers Lamine Fati et Taïk Chris contrôlent, peaufinent la vitesse d'approche. Il est arrivé à 60 km/h. Donc là, il a encore de la marge. Parallèlement, face à des chaussées, il faut s'entraîner. Notre compétiteur doit encaisser les pressions de vitesse, la fameuse force G auquel il va être soumis. Comme un champion qui prépare une échéance olympique, Taïk tente de gainer son outil de l'exploit, son corps. Renforcement musculaire, il est aussi à la recherche d'agilité avec la complicité du gymnaste Thomas Bouaille. Tu penses un peu à planer un peu. Ok. Là, je trouve que ça tourne un peu trop vite. La technique, c'est vraiment ici. Là, tu sautes. Quand tes talons ils viennent derrière, t'attends. Et là, dès que t'as le point de repère réellement au sol, hop, tu balances un peu la rotation. Faut que je fasse ça avec le jambes. Ouais. Faut vraiment que quand toi, tu vas pour sauter, faut pas que tu ailles vers le haut, mais presque laisser les talons devant. Vite, le site de préparation émigre à la porte de Versailles. Les éléments se montent, la pression aussi. Là, c'est du vrai, quoi, hein, devant la difficulté. La surface de réception faite de résine se révèle trop malléable et trop glissante. Réactifs, les ingénieurs la strient pour offrir davantage d'adhérence. J'ai peur que si je prends pas assez de vitesse, je n'arriverai pas à traverser tout le vide. Et si je prends trop de vitesse, je vais tout traverser et tomber beaucoup trop bas. À 50 km/h, tu passes au-dessus. 40, tu tapes le haut. Mis à part les premières sensations, les premiers calculs tombent à l'eau. La vitesse idoine pour permettre une courbe parfaite, avoisiner les 50 km/h. Ouais, ça y est, c'est gagné. C'est le moment de vérité une fois de plus. Il faut que j'arrive à durcir la réception, la rendre plus rigide pour ne pas avoir cette histoire de pli. On va faire un essai en doublant le résil à cet endroit. Un obstacle franchi, un nouveau se dresse. L'envol à l'aveugle rentre en ligne de compte. Un écart de quelques degrés lors de l'angle d'attaque. Et la sanction est immédiate. J'ai fait un peu trop vite. Ouais. Et je l'ai traîné. Et une fois que j'étais dans l'air, j'ai vu que j'ai failli mourir, quoi. J'ai atterri mes coches au bord du bord, quoi. Je croyais que j'allais pas passer le truc. Frayeur essuyée, c'est finalement l'accès au site final. Vitesse, hauteur, longueur, réception, tous les paramètres vont enfin pouvoir s'emboîter. Je vais enfin pouvoir avoir la vision de ce que ça donne, et surtout la vision au départ, parce que je vais monter là-haut pour me rendre compte de la hauteur, du dénivelé, et de l'inclinaison de l'airbag et tout. Donc là, enfin, on arrive dans la situation définitive. C'est là où je vais me rendre compte si ça va être dur, si ça va être faisable, et après il y aura le premier tour. Vous l'avez entendu dans le reportage.